Le premier enseignement, nous avons vu que l'exemple de l'apôtre Paul, comment il déclara: j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alléluia! Gardez la foi, enfants de Dieu, c'est notre course. Gardons la foi dans la parole de Dieu. Gardons la foi dans tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est devenu et tout ce que le royaume de Dieu contient de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose que nous avons vu, enfants de Dieu, nous avons vu que l'exemple de l'apôtre Pierre, comment Jésus, lui, vraiment, il a renié le Seigneur, mais il s'est repris, il s'est converti. Amen. Alléluia. Il est revenu au Seigneur. Et en plus, il a encouragé ses frères dans la foi. Il a gardé la foi lui aussi, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir, enfant de Dieu, comment que par la foi, nous allons découvrir l'enfant de Dieu. Et c'est très important. Ce que nous allons voir ce soir, c'est par la foi que nous reconnaissons. Nous reconnaissons beaucoup de choses. C'est par la foi que nous reconnaissons. Vous savez que nous vivons dans un monde qui ne reconnaît pas beaucoup de choses. Ils ne reconnaissent même plus qui est un homme et qui est une femme. Ils ne reconnaissent plus si la terre est ronde ou si la terre, ils disent que la terre est plate. Voyez-vous? Il y a beaucoup de choses que les gens ne reconnaissent pas. Mais nous reconnaissons par la foi les choses de Dieu. Alléluia. Et on prie pour notre monde qu'ils puissent accepter le Seigneur afin qu'eux aussi puissent reconnaître les choses de Dieu. Regardons, enfants de Dieu, dans Hébreux chapitre 11. Alléluia. Nous allons lire quelques versets dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 6. Et comment, enfants de Dieu, c'est par la foi que nous reconnaissons. Alléluia. Écoutez bien, ça dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, c'est-à-dire les anciens dans la foi. Vous avez tous leurs noms dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, mais dans Hébreux chapitre 11, lorsqu'il décrit les noms comme Abraham, Sarah, comme Enoch, comme Noé, tous ces gens-là qui ont cru par la foi dans le Seigneur. Alléluia. Et ça dit, ils ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire ça qu'ils ont obtenu le témoignage de Dieu, l'approbation de Dieu. C'est vraiment quelque chose. Et c'est par la foi, enfant de Dieu. Verset 3, il est dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique morte. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est Dieu qui lui a témoigné qu'il était agréable à Dieu. Wow, c'est puissant, amen. Il s'est dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, oh Dieu, nous voulons ce soir, Seigneur, que tu puisses te révéler à nous. Alléluia. Et nous avons la foi en toi, nous avons la foi en Jésus, nous avons la foi en toi, Père Céleste. Nous avons la foi dans la parole de Dieu et nous recevons la reconnaissance. Nous reconnaissons les choses de Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, la parole. Et Seigneur, révèle-nous, Seigneur, oh Dieu, les Saintes Écritures ce soir. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Il dit, enfant de Dieu, c'est par la foi c'est la foi qui nous fait connaître les choses de Dieu. Ça prend la foi pour connaître les choses. Amen. Et comme on a vu juste au début de la prédication, wow, on remercie le Seigneur qu'on reconnaît les choses
naturel de la vie, qui est une femme, qui est un homme. Le Seigneur a créé cette planète, il l'a créée. Elle est ronde, cette planète, enfant de Dieu, elle ne sera jamais plate. Le ciel et la terre est créés par notre Dieu, c'est par la foi. Et nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu comment c'est très puissant de croire aux choses de Dieu. Le mot reconnaître, enfant de Dieu, le synonyme du mot reconnaître, qui veut dire aussi connaître, discerner, distinguer, identifier, accepter, constater. Fait que la reconnaissance, c'est par la foi qu'on reconnaît les choses de Dieu. C'est par la foi qu'on reconnaît l'existence de Dieu. Parce que vous avez vu au verset 6, on va le relire ensemble, c'est très important. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il existe. Amen. Alléluia. Et votre Bible que vous avez dans les mains n'a pas été écrite pour prouver l'existence de Dieu. Elle est écrite à partir de l'existence de Dieu. Il y a une différence au fond de Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est par la foi que nous savons que Dieu existe et nous l'avons expérimenté. Alléluia. Il nous a touchés. Il s'est révélé en nous. Et la foi nous fait reconnaître ces choses. La connaissance, enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la compréhension, c'est la conscience. Le discernement, c'est l'expérience, l'intelligence de savoir vraiment que Dieu est avec nous et que Dieu existe. Croire au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dans la parole vivante, excusez, ça dit ceci, je vais vous lire ça dans verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. Ça a pris combien de paroles pour créer l'univers? Une parole de Dieu. Il a créé, il a ordonné la création. Waouh, c'est puissant. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. C'est-à-dire, enfant de Dieu, l'univers n'a pas été créé à partir de l'univers. L'univers a été créé à partir d'une parole qui est sortie de la bouche du Créateur. Il y a une différence, enfant de Dieu. L'univers n'a pas été créé avec la matière, a été créé avec la parole de Dieu. Alléluia! C'est par la foi que nous croyons ces choses. Et ça prend la foi aussi, enfant de Dieu, pour vraiment recevoir ces révélations, comme la parole de Dieu nous l'explique. L'univers n'a pas été créé de choses matérielles de ce monde naturel. Non, l'univers a été créé et ordonné par la parole de Dieu. Et après, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme, pourquoi l'homme est sur la terre? C'est parce que il a été créé de la poussière de la terre. C'est pour ça qu'il doit rester sur la terre. Amen. Si tu montes, fais attention parce que les choses naturelles de la vie, comment est-ce qu'il y a un mot qui marche? Si tu montes et puis tu vas descendre un jour. Voyez-vous? C'est parce que tu es créé avec la poussière de la terre. Tu appartiens à la création. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui fait cela, enfant de Dieu. Alléluia. Par exemple, enfant de Dieu, vous vous souvenez lorsque Jésus, lorsqu'il était crucifié à Golgotha, et puis un brigand à sa droite et un brigand à sa gauche, il a dit ceci, le brigand lui a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus va répondre au brigand, il va dire, aujourd'hui même, tu vas aller avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que le paradis était créé avant que le brigand demande au Seigneur. Tout ce que nous avons, le ciel a été créé avant nous. L'univers a été créé avant nous. Les anges ont été créés avant nous. Tout a été créé enfant de Dieu. Et je n'ai pas eu besoin de m'impliquer. Voyez-vous, Dieu est assez grand pour créer, faire la création. Alléluia. Gloire au Seigneur, enfant de Dieu, Dieu a tout créé d'avance. Souvenez lorsque Jésus était sur la montagne, il a été transfiguré, et que Moïse et Élie vont lui apparaître, et Jésus fut transfiguré comme le Fils de Dieu. Alléluia. Tout cela était
le Fils de Dieu dans sa gloire, tout existait avant que Jésus soit transfiguré sur la montagne. Il était le Fils de Dieu, il est descendu ici sur la terre. Alléluia. Il a revêtu un corps semblable au nôtre afin de nous racheter. Mais Jésus était avant. Il était avant la création. Il était d'éternité en éternité, assis sur le trône. Alléluia. Dieu très grand, Frère de Dieu. Amen. C'est par la foi que nous croyons que tout a été créé par le Seigneur. Alléluia. Nous avons aussi l'exemple lorsque l'apôtre Jean a été ravi en esprit dans Apocalypse chapitre 4, excusez, verset 1 jusqu'au verset 3, ça dit que le Saint-Esprit lui a dit monte ici, alléluia. Et puis Jean était ravi en esprit au troisième ciel. Jean n'a pas créé le troisième ciel. Le troisième ciel existait, enfant de Dieu. Et Dieu lui a montré qu'il existait. Amen, alléluia. Dieu est très puissant, alléluia. Le Seigneur a créé toutes choses, enfant de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. Voir au Seigneur, c'est très important, c'est un enseignement très important. Très important, surtout avec l'histoire d'aujourd'hui, enfant de Dieu, dans cette société dans laquelle nous vivons. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. Voulez-vous, on va regarder ensemble quelques versets dans l'Ancien Testament. Tournons ensemble dans Job, chapitre 37. On va lire quelques versets pour se placer, enfant de Dieu, dans le contexte de la puissance de Dieu ici, dans Job, chapitre 37. Je vais vous lire quelques versets. Regardez, enfant de Dieu, ça dit au verset 1, Job 37, verset 1, il dit ceci, « Mon cœur est tout tremblant, et il bondit hors de sa place. » Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, parlant de la voix de Dieu. Alléluia! Le grondement qui sort de sa bouche, il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclat brille jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez au verset 5, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il a fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Et regardez au verset 12, il est dit, leurs évolutions parlant de la création, leurs évolutions varient selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Alléluia. Regardez au verset 16, enfant de Dieu. Comprends-tu le balancement des nuées? La merveille de celui dont la science est parfaite. Alléluia! La science de Dieu est au-delà de la science des hommes. Dieu est puissant et tout-puissant, Frère de Dieu. Dieu a créé l'univers, les cieux et la terre. Il a créé les cieux des cieux. Dieu est plus grand même que les cieux des cieux, les cieux et la terre. Amen, alléluia. Et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, tout est sorti de sa bouche. C'est avec les paroles de sa bouche. Et lorsqu'il va parler d'une parole, déclarer une parole de sa bouche, c'est ça qui va créer l'univers, qui va créer le monde dans lequel nous sommes. C'est merveilleux, frère de Dieu. Il a suffi d'une parole pour Dieu de créer l'univers. C'est puissant, ça. C'est-à-dire que le Dieu que nous servons est tellement puissant et tout-puissant que juste une parole qui est sortie d'ici de son cœur, montée dans sa bouche, a été déclarée au fond de Dieu. Que la lumière soit... Et l'univers a été créé. Vous savez pourquoi il y a d'autres planètes qui sont créées? Et puis ça s'accumule dans l'univers, enfant de Dieu, planète après planète, jour après jour, seconde après seconde, l'univers, ça grandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça n'arrête pas. Pourquoi? C'est parce que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est une parole créatrice, une parole vivante. Elle continue à traverser l'univers, enfant de Dieu. Il y a chaque pouce qu'elle atteint, elle crée parce que c'est une parole de création. C'est pour ça que ça continue à créer. Alléluia.
La science de Dieu est parfaite. L'évolution que Dieu a permis qu'il soit dans l'univers, c'est parfait. Alléluia. Et tout a été mis en place pour les desseins, la volonté de Dieu notre Père. Alléluia. Enfants de Dieu, regardons dans Job chapitre 38, verset merveilleux qui nous parle, enfants de Dieu, de la puissance de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'univers par sa parole, regardez dans Job chapitre 38, il est dit au verset 3, je vais vous lire ces quelques versets, des versets très puissants. Il est dit, c'est Dieu qui dit à Job, je vais te questionner et tu me répondras. Verset 3, il dit, s'interroger comme un homme, un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Cette création, c'est très puissant, ça va dire. Amen. Elle est très solide. Il est dit au verset 7, ça dit, lorsque Dieu a créé la terre, les hommes n'étaient pas là. C'est pour ça que les hommes ne peuvent pas instruire Dieu de la création, il n'était pas créé. Mais au verset 7, ça dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Lorsque Dieu a créé la terre, les anges de Dieu étaient déjà là, enfants de Dieu. Les fils de Dieu se sont réjouis, ils ont éclaté en chants d'allégresse, parce que c'était merveilleux ce que Dieu avait créé. Alléluia. Mais l'homme n'était pas encore là. L'homme a été créé plus tard, enfants de Dieu. Regardez, on va continuer à lire, ça dit, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. C'est puissant la parole de Dieu, amen. Il est dit, enfant de Dieu, jusqu'au verset 10, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus au-delà de cela, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu parle à la mer, allez à l'océan, enfant de Dieu. Dieu est très puissant, alléluia. Regardez qu'est-ce que Dieu dit, enfant de Dieu, au verset 26 et 27. Il est dit ceci, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, la terre sur laquelle nous sommes, un jour il n'y avait pas d'habitants. Sur un désert où il n'y a point d'hommes, il n'y avait point d'hommes sur la terre à ce temps-là. Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. Alléluia! Fait que vous voyez, enfants de Dieu, Dieu, lorsqu'il a créé la terre, lorsqu'il a créé cet univers dans lequel nous sommes, les anges de Dieu étaient déjà créés. Parce que, vous savez, dans la création de Dieu, il y a deux créations. Il y a la première création, les fils de Dieu au niveau angélique. Et la deuxième création, c'est vous, c'est les fils de Dieu au niveau humain. Dieu a fait deux créations. Les anges, toutes les catégories d'anges, et ils étaient là avant, Dieu va construire, va créer, la terre, mais les habitants n'étaient pas là, les hommes n'étaient pas là. Ils sont venus juste après, lorsque Dieu a permis, il a formé Adam et Ève de la poussière de cette terre. Et c'est pour ça qu'on retourne dans la poussière. Mais notre âme et notre esprit retournent à Dieu. Amen. Lui qui nous l'avait donné, il est dit dans la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu a donné à l'homme l'âme et l'esprit. Souvenez lorsque, ça dit dans Genèse, qu'il a formé Adam de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines l'esprit de vie, enfant de Dieu.
Il est devenu un être vivant. Alléluia! C'est l'esprit et l'âme qui est rentré dans cette personne. C'est comme ça que c'est devenu une personne. Dieu l'avait créé. Mais la terre a été créée longtemps avant l'homme. Et les anges de Dieu se sont réjouis lorsque Dieu a créé l'enfant de Dieu. Alléluia! C'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé la terre et les cieux. C'est par la foi que nous savons que Dieu a créé les cieux des cieux. Regardons, enfants de Dieu, dans Colossiens, des versets que nous lisons et puis qui sont très, très puissants. Alléluia! Parlant de notre Sauveur Jésus-Christ, il est dit dans Colossiens chapitre 1, mais on va commencer au verset 12 pour se placer dans le contexte, enfants de Dieu. Alléluia! Il est dit ceci dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On rend grâce à Dieu notre Père. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière de Dieu. Là, ici, on ne parle pas de la lumière du soleil, là. On parle de la lumière de Dieu. Il y dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image, c'est-à-dire Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Ça dit les trônes, les dignités, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia! Fait que l'univers dans lequel nous sommes a été créé pour le Fils de Dieu. A été créé par lui. Parce que vous vous souvenez dans Genèse, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, Genèse chapitre 2, vous allez découvrir, enfant de Dieu, que ça dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia! Et au verset 2, ça dit que la terre était informe et vide. Ça, c'est tout un autre message, enfant de Dieu, juste entre ces deux versets. Qui est arrivé, cette catastrophe, cette révolte de Satan contre Dieu, et ça l'a amené une catastrophe mondiale, ça l'a amené le premier déluge. Et au troisième verset, ça dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia! Vous savez, lorsque Dieu parle, c'est la parole qui sort de sa bouche. Lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, ça dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et un jour, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous savons que c'est Jésus qui a été fait chair. C'est-à-dire que lorsque la Père a dit que la lumière soit, la parole a été prononcée, Jésus a créé toutes choses. Alléluia, c'est par lui et pour lui, enfant de Dieu. Cette planète, c'est pour ça que Jésus revient bientôt, pour établir son royaume sur la terre. Les nations ne sont pas prêtes pour cela. Les gens ne sont pas prêts. Mais il va venir. Parce que ça y appartient, c'est sûr. Cette planète lui appartient. Les humains sur la terre lui appartiennent. L'univers lui appartient. Tout lui appartient. Il va établir son royaume sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il va être roi de toute la terre, comme la parole de Dieu le dit, enfant de Dieu. On revient ici dans le verset 5, ça dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Qu'est-ce qu'il a créé? Les visibles, les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous savez la vie qu'il y a sur la planète? Et dans l'univers, cette planète Terre dans cette grande univers, l'enfant de Dieu, qui permet que tout cela fonctionne,
Tout cela est de la vie. Regardons vendredi. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu, Dieu le Père a voulu, que toute plénitude habitât en son Fils. Alléluia! Il a voulu par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, à la croix de Golgotha, le Seigneur a payé pour nous racheter, nous les humains. Tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus, qui l'acceptent comme leur sauveur, le Seigneur, ils vont être rachetés. C'est définitif. Le Seigneur, il veut que tous arrivent à la repentance. Mais aussi, à la croix de Golgotha, Jésus a racheté cette planète. Il a racheté le premier ciel et le troisième ciel. Il a racheté la terre et les cieux pour qu'un jour, ça redevienne comme c'était. Avant que le péché entre sur la terre, il y avait une communication, un accès. Adam et Ève et les humains avaient un accès d'une facilité supérieure, enfants de Dieu, avec leur corps céleste qu'ils avaient avant qu'ils tombent dans le péché. Ils avaient une relation intime avec Dieu, vraiment une relation vraiment à 100%. Alléluia. Et ils avaient accès au troisième ciel. Et Jésus, enfant de Dieu, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alléluia! Ça fait vraiment, tout cela va s'accomplir lorsque Jésus revient, enfant de Dieu. Alléluia! Il va accomplir toutes choses. Et c'est par la foi que nous savons que ces choses existent. C'est par la foi que nous croyons que le Seigneur, enfant de Dieu, vraiment a créé les cieux et la terre. Alléluia! Il est merveilleux. Ça a pris juste une parole de Dieu pour créer et ordonner l'univers en entier. Regardez, enfant de Dieu, dans le psaume 33, il dit ceci. Et cela, enfant de Dieu, nous explique à nous, les chrétiens, comment Dieu est très puissant. Le psaume 33, verset 1, il dit ceci. Juste, c'est-à-dire, vous qui le connaissez, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange tient aux hommes droits. Seulement les chrétiens peuvent louer le Seigneur. Amen. Regardez au verset 6, ça dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Alléluia! Nous savons le Dieu tout-puissant, le Dieu grand et glorieux, enfant de Dieu. Alléluia! Le Seigneur est tout-puissant. Et j'aimerais vous montrer dans la Proverbe chapitre 8 quelque chose de vraiment puissant qui a été créé avant les anges, qui a été créé avant l'univers, qui a été créé avant la terre, qui a été créé avant les cieux des cieux. Ça vous intéresse de savoir ce que Dieu a fait? Enfant de Dieu, dans la première éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais Dieu, c'est pas de tourner les pouces, enfant de Dieu, pendant toutes les éternités. Alléluia! Regardez, enfant de Dieu, on va découvrir quelque chose de très puissant. Parlant de la sagesse de Dieu, écoutez bien ceci. Proverbe chapitre 8, il est dit au verset 1, on va juste... Mais je vais vous encourager à lire tout Proverbe chapitre 8. C'est très important. Prenez des notes, c'est très puissant. Proverbe chapitre 8, là, très puissant dans la parole de Dieu. Ce proverbe parle de la sagesse manifestée de Dieu. Il est dit dans Proverbe chapitre 8, verset 1, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Il est dit au verset 6, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Fait que la sagesse et l'intelligence de Dieu essaient de dire quelque chose aux humains. Écoutez,
Voyez-vous? Amen. Regardons verset 12, ça dit, mais la sagesse, moi la sagesse, j'ai pour demeure, le discernement, et je possède de la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je haïs. Ça, c'est tout Dieu qui dit cela, c'est puissant. Et enfant de Dieu, la sagesse de Dieu, on doit la demander. Vous vous souvenez dans Jacques chapitre 1, ça dit, si on manque de sagesse, demandons et Dieu va nous en donner. Et c'est en lisant la parole de Dieu qu'on reçoit la sagesse de Dieu. Regardez au verset 17, il est dit ceci. La sagesse qui parle, la sagesse de Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, et les biens durables et la justice, et c'est la vérité. Alléluia! Dieu est bon, enfant de Dieu. Tout ce que nous avons reçu de Dieu appartient à la sagesse infinie manifestée de Dieu. Et c'est durable et c'est éternel. Lorsque nous serons avec le Seigneur pour l'éternité, c'est durable et éternel. Voyez-vous? Regardez au verset 22, il dit, l'Éternel m'a créé, parlant de sagesse, Dieu m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Wow! Amen! Fait que la sagesse était déjà là manifestée. Je fus enfanté tant il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Et la sagesse était déjà là. Et regardez, moi j'aime ça, enfant de Dieu, allez trouver ça cute. Là. Regardez, oh, c'est merveilleux. Alléluia, ça dit au verset 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. La sagesse de Dieu. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, la sagesse était là. Regardez au verset 30, enfant de Dieu. J'étais à l'œuvre auprès de lui, auprès de Dieu. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de la terre. Fait que la terre est ronde. Inquiétez-vous pas si vous entendez quelqu'un sur YouTube qui vous enseigne que la terre est plate. C'est un menteur. Non. La Bible dit que la terre est ronde. C'est partout dans la parole de Dieu. Regardez, on va donner, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon plaisir parmi les fils de l'homme. Fait que la sagesse de Dieu était là, enfant de Dieu, avant la création. Avant même la création des fils de l'homme, les anges. Et là, la sagesse dit, jouant sur le globe de la terre, avait dit Père. Amen. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. Même créé avant et positionné avant que les anges furent créés par Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu est infinie, enfant de Dieu. Elle est très grande. D'éternité en éternité. J'aimerais vous montrer quelque chose. Ce n'est pas ici là, écrit, mais je vais vous la citer. Isaïe chapitre 11. S'il vous plaît, on tourne. Isaïe chapitre 11. J'attends pour que vous soyez rendus à Isaïe chapitre 11 parce que j'aimerais vous montrer ces versets qui sont très puissants. Isaïe chapitre 11. Alléluia. On va lire quelques versets, enfants de Dieu. Et là, écoutez bien ceci. Verset 1, ça dit, « Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. » Et ça, on sait que ça parle de Jésus. « Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Vous vous souvenez que le Saint-Esprit reposait sur Jésus. Amen. Le Saint-Esprit a 7 noms ici. Il y a un seul Saint-Esprit,
mais décrit dans 7 attributs divins. Voyez-vous, on va le lire ensemble, tranquillement, tout doucement, en terminant, écoutez bien ceci. Et là, vous allez être surpris de ce que vous allez entendre. Il est dit, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur Jésus, puis il repose sur vous aussi. Parce que le Saint-Esprit est ici dans notre cœur. Amen? Fait qu'on peut dire Amen. Le Saint-Esprit est ici dans notre cœur. Écoutez bien. Il est l'Esprit de sagesse. Mais l'Esprit de sagesse de l'Éternel Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tellement unis ensemble que tu ne peux pas les séparer. Il manifeste, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de conseil, il est l'esprit de force, l'esprit de reconnaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia! Maintenant, est-ce que Dieu était avant la création? Oui. Est-ce que Dieu était avant les hommes? Oui. Est-ce que Dieu était avant les anges? Oui. D'éternité en éternité, il est Dieu. On va le relire ensemble. Écoutez bien. Le Saint-Esprit que vous avez en vous vient de très loin. C'est un miracle qu'on est sauvé sans faute. C'est un miracle qu'il a fait de ce corps le temple du Saint-Esprit. Et moi, je lui dis, Seigneur, alléluia, il a fait de mon corps le temple. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prend ton corps pour un temple. C'est très puissant, ça, part de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le temple? Il est venu pour habiter et pour demeurer dans le temple. C'est pour ça que Jésus a dit, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia! Le Saint-Esprit sera avec vous éternellement, enfants de Dieu. Écoutez bien, on va le relire ensemble. D'éternité en éternité, le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. D'éternité en éternité, l'Esprit, il est l'Esprit de sagesse. C'est très puissant ce que nous avons reçu. C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Moi qui me dépasse, le miracle de la nouvelle naissance. D'éternité en éternité, le Saint-Esprit est l'Esprit de conseil. Il est l'Esprit de force et de puissance. Alléluia! Enfant de Dieu, il était là avant nous. Et tout ce qu'il sait de toutes les éternités, il peut te le révéler. Cherche la face de Dieu. Continue à chercher sa face. Et tout cela commence comment? C'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes, et qu'il nous a créés, et en plus qu'il nous a sauvés. Lèvons-nous sur ensemble, enfants de Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions. C'est un miracle d'être sauvé. C'est un miracle de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de la comprendre. C'est par la foi que nous comprenons les choses de Dieu. Alléluia. C'est par la foi que nous savons, Seigneur, mon Dieu, et tu nous donnes la sagesse, et tu nous donnes les révélations, que nous sommes ton peuple et tes enfants. C'est un miracle extraordinaire. C'est par la foi que tu es notre Dieu, que nous sommes ton peuple. Le troupeau de ton pâturage. Alléluia. C'est par la foi que le Saint-Esprit est venu faire son demeure en nous. Tu as fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous nous abandonnons en toi, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Je demande de multiplier tes révélations, multiplier la connaissance de Dieu. Et nous croyons, Seigneur, c'est par la foi que nous avons confiance en ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et sans douter dans notre cœur, Seigneur, oh Dieu, on te demande de remplir ton peuple de révélations. Oui, Seigneur, que tu puisses continuer à nous diriger dans les Saintes Écritures. Merci pour la parole de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. On te donne tout l'honneur, Jésus, la gloire et la puissance, et tu bénis ton Église et ton peuple. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donnez une bonne applaudissement, Seigneur, ce soir. Il est merveilleux. Alléluia.